se passe? Putain, tu vois pas qu'il y a l'ange là-bas? Oh, faut que j'aille la voir. Non, n'y va pas. Laisse-moi. Salut, ça fait un petit moment que je te regarde et j'aime bien ton style, donc je me suis dit, qu'est-ce que t'as écouté? What the fuck? Quel magnifique opening! Konnichiwa! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un animé qui m'a marqué par sa romance et par sa comédie. C'est Angel Beats! Et non, c'est pas l'ange de la bite. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as gueulé? Bah, tout simplement parce qu'à Beats, il y a un point d'exclamation, donc maintenant il faut assumer. Hein. Angel Beats! Bon, ok, j'arrête. Angel Beats est une série télévisée d'animation de 13 épisodes produite par le studio P-Aworks. Angel Beats a été réalisé par Seiji Kishi, avec un scénario écrit initialement par John Maeda. La série a été diffusée entre avril et juin 2010. Un OAV est ensuite sorti en décembre 2010. Plusieurs adaptations en manga ont vu le jour. Alors, une première série manga Yonkoma nommée Angel Beats The Four Koma Bokura no Sensei Koshikyoku, qui a été publiée entre décembre 2009 et novembre 2013, et qui a été compilée en un total de 4 tomes. Alors, il y a eu aussi une autre série qui est nommée Angel Beats Heaven's Door, qui a été publié depuis mai 2010 et 6 tomes sont sortis en novembre 2013. C'est bien beau tout ça, mais de quoi parle Angel Beats? Les personnages sont des adolescents morts, souvent de manière tragique. What the fuck? Ils n'ont pas eu une vie facile et n'ont pas pu réaliser leurs rêves. Ils sont tous dans un monde qui est la vie après la mort. Dans ce lieu, ils doivent essayer de vivre normalement et de réaliser leurs rêves afin de disparaître. Mais une fille veut se venger de Dieu pour tout le mal qu'il lui a fait dans le monde réel. Elle s'appelle Yuripe. Le jour où Otanashi arrive dans ce nouveau monde, il est obligé de s'intégrer au projet. Mais qui est cette jeune fille? Une ange? Peut-être la servante de ce fameux dieu que le groupe est à la recherche. Yuri ainsi que son groupe va tenter d'élucider ces mystères au cours de ces 13 épisodes. Les personnages principaux du light novel évoluent dans un monde d'après la mort qui n'est pas le paradis, le purgatoire. Tous vont lutter pour ne pas disparaître et pour cela ils s'unissent en tant qu'équipe. Le nom de l'équipe est très souvent changé, des fois ça peut changer en 1 heure. Elle est très souvent par contre appelée le front de l'au-delà ou SSS qui est Shinda Sekai Sensen. Un voyage fort en émotion, le temps de 13 épisodes, c'est ce qu'est Angel Beats. Ce que je prenais pour un encas de 13 épisodes m'est révélé un grand animé parmi les mini-séries de 13 épisodes. Tout d'abord, chapeau bas à l'histoire. Pendant tout l'animé, on ressent cette possibilité de l'aborder de deux côtés. Un côté humoristique où l'on voit des ados essayer d'être très différents des autres en essayant de faire des conneries pour éviter de disparaître. Et de l'autre côté, des personnages qui ont des histoires très lourdes sur leur vie dans le monde réel. Et c'est ce qui donne une émotion très forte à l'animé. C'est un animé que j'ai trouvé très recherché, vraiment très original et très différent des autres. Par contre, c'est vrai que dans les personnages, on retrouve souvent ces personnages-là. Par exemple, la fille ténébreuse qui parle très mal. Ou la petite timide qui reste dans son coin et qui parle jamais. Dans cet animé, il y a beaucoup d'humour. Elle est carrément omniprésente. C'est ce qui m'a fait apprécier tous les personnages car ils ont tous de l'humour à revendre. Par contre, c'est vrai que certains personnages ont une histoire plus approfondie dans l'animé. Certains sont un peu de côté par rapport à certains. Malgré ça, ils ont une très forte personnalité. Donc c'est-à-dire qu'on pourra quand même les aimer même s'ils font partie de l'histoire à moitié on va dire. Le héros de l'histoire, Otanashi, est courageux, attachant et a le mérite de se poser les mêmes questions que nous durant le reste de l'animé. Cela évite d'ailleurs qu'on soit complètement perdu dans l'animé. Comme on se pose les mêmes questions que le héros, du coup on est avec lui, la réponse on l'a en même temps, donc du coup ça sert à ça. Sans oublier la révélation de l'épisode final, vraiment bouleversante. C'est là qu'on voit à quoi elle sert, pourquoi elle est là, pourquoi elle n'a pas disparu. On comprend tout à ce moment-là. Dans cet animé, il y a beaucoup de scènes tristes. J'ai vraiment pleuré, surtout pour la fin, à vrai dire. Je pleure rarement pour un animé, à part pour Death Note. Je pense que vous savez pourquoi pour ceux qui l'ont vu. Mais il y a aussi des scènes complètement opposées. C'est-à-dire qu'elles font super rire. Comme celle-là par exemple, que je vais vous montrer tout de suite.
アホひなた。たく仕方ないわね。やるしかないか。どうしたのそこの君。先生、実は私気痩せするタイプなんです。どうですか？分かったから座りなさい。はい。前。はい、じゃあ後ろから集めて。立花さん、こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってください。じゃあ時と場所を選んで。そこ座れ。はい。ああ、やっちまった。とPardon. Bref, pour ce qui est du dessin, vraiment merveilleux. Je suis quelqu'un d'assez difficile concernant le design de l'animé. Bien sûr, après il y a des exceptions comme Keiji qui n'est pas très bien fait, mais qui est magnifique. Les combats sont fluides, il n'y a aucun plan foireux, les proportions sont bien respectées, etc., etc. D'ailleurs, petite mention spéciale pour les yeux des protagonistes féminins, ils sont magnifiques ces yeux. L'opening est une merveille, sans mentir je suis un fanat de piano, et la musique m'a totalement séduit. En plus, voir Kanade faire du piano, le tout dans une animation colorée et fluide, je trouve le résultat magnifique. Angel Beats, qui est triste et émouvant, ravira tout de suite les adorateurs d'animés comme Anoa ou True Tears, qui ont aussi un splendide mélange entre humour et dramatique. Mais c'est vrai qu'Angel Beats est carrément au-dessus de ces deux animés, pour moi en tout cas. C'est mon avis. Angel Beats est un animé à part. Il m'a fait découvrir une facette de l'animation que je ne connaissais pas du tout. Une perle rare parmi la marée d'animés qui nous submerge. Je te conseille donc à toi, là, oui toi là qui est derrière l'écran, va voir cet animé tout de suite. Il y a 13 épisodes, ça se fait en 3 heures, il faut absolument que tu le voies si tu n'as pas vu. C'est déjà la fin de ce point of view sur Angel Beats. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me suivre sur Facebook ou sur Twitter ou sur Ask, c'est tout dans la description, donc ou même sur Snapchat d'ailleurs, j'ai un Snapchat spécial pour le point de vue otaku. Donc tout ça est écrit dans la description si vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs me donner votre avis sur Angel Beats dans les commentaires ou peut-être en message privé si vous voulez parler pour faire un petit débat entre nous. En tout cas, passez de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Point of View. Ciao. Dernière petite chose, si tu n'as pas vu Angel Beats, arrête la vidéo ici tout de suite car la fin est un gros spoil de la fin de l'animé Angel Beats. Ah, ça gratte un peu là. Mets-toi comme ça. Ah salut, ça fait un petit moment que je te regarde là-bas et bah, je t'ai trouvé bien. Bon, on recommence. Vas-y. Ta mère. Action. Allez, vas-y. Ah, vite, c'est une voiture. Action. Ouais. Oh merde. Il y a un petit camion. Attends. Elle fait exprès. Déjà il faut exprès. Je monte un peu le champ. C'est bon. Ciao. Bah vas-y. Essaye de parler un peu plus fort et c'est bon. Je chante maïs ta mère. Allez, position bonhomme.